Sandrinette, qu'est-ce qui t'arrive, Sandrine? Sandrine qui nous chiale sur l'épaule, putain. Allez, viens, Sandrine, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous tout. Hein, c'est l'alcool qu'elle me... Allez, t'y vas, c'est bon? Allez, c'est parti. Émue en parlant de ses enfants. Ah, parce qu'elle a des enfants. Mais c'est autorisé, ça? Elle a eu combien de portées, à peu près? Et donc, peut-être j'arrive pas encore, et pardon, je suis un peu émue, mais un petit peu, peut-être j'arrive pas à trouver les mots pour leur en parler. Oh. Tu vois, peut-être c'est pas, moi-même j'ai pas encore la distance vis-à-vis de ça qui me permet d'en parler correctement. Tu leur dirais quoi, simplement? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ben, je leur dirais déjà que je les aime et que si je le fais, c'est pour eux. Moi, c'est ça que je veux leur dire, c'est que c'est pour eux. Si elle est chiante, c'est pour eux. Quand ils étaient petits, je leur lisais des histoires, je leur faisais des bisous, tu vois, je les prenais dans mes bras, je les rassurais quand ils avaient mal. C'est basique. Et j'essayais de faire en sorte que ce soit des adultes, enfin que ces enfants soient suffisamment en confiance et choyés pour que ça soit des adultes qui voient le monde et qui puissent s'épanouir dans le monde. Et là, c'est comme si mon action politique, c'était une manière de les border. Tu vois, de continuer à les border, à leur raconter des histoires dans l'oreille. Mais t'as peur qu'eux le voient pas comme ça tout le temps? Ah ouais, je pense, ouais. Tu penses que parfois ils peuvent t'en vouloir? Même? Inconsciemment? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'elle nous explique, c'est que ses enfants la détestent. Hein, voilà. Beaucoup même, je pense. Beaucoup même, voilà. Ses enfants la détestent. Mais est-ce que on peut en vouloir à ses enfants? Peut-on en vouloir aux enfants de Sandrine Rousseau de la détester? Une partie incalculable de la France déteste cette femme. La déteste, c'est un grand mot, en tout cas, en rigole, et considère qu'elle n'a pas sa place en politique. Donc peut-on en vouloir à ses enfants? Moi, ça serait ma mère, j'aurais honte. T'as l'impression que la politique, elle te vole un peu ce rôle de mère? Oui. Mais arrête la politique, alors! Et comment tu le vis? C'est un aveu, vous voyez à quel prix une femme se consacre à la politique? Au prix de sa vie de mère. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas fait pour les bonnes femmes, la politique. On n'a pas à couper des enfants de leur mère. Il n'y a aucune justification acceptable là-dessus. Tout enfant mérite d'avoir sa maman auprès de lui, auprès d'elle. Alors, et surtout, ça nous évite d'avoir des connasses à des postes de députés et compagnie. Des fois bien, des fois un peu moins bien. Oui, je pense, oui. Elle me fait de la peine, la pauvre. Mais oui, mais c'est elle qui l'a voulu aussi. Mais exactement. Elle va faire la soupe, connasse. Ça dépend de maman. Je parle en règle générale. Elle est au bord de la dépression, mais bien évidemment. Parce que au fur et à mesure de ta vie, tu regardes un peu ce que t'as fait. Et là, elle se rend compte qu'elle a fait quoi? Bah, elle a juste raté des moments avec ses enfants pour les consacrer à la politique. Elle a rien fait en politique. C'est quoi le rôle politique de Sandrine Rousseau pour la France? Le néant, le vide. Marion Maréchal, ça marche bien en politique. Pour le moment, à part ses retournements de veste, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas eu encore de résultats. Hein. C'est pas possible. Laissez les hommes faire ça. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus ces bonnes femmes s'y mettent, c'est fini. Hein. Même pour la France entière. Mais c'est pour ça, alors qu'elle aurait été peut-être une bonne mère. Comme quoi, ses enfants sont lucides. Là, mais c'est incroyable. Hein. Sacrifier son rôle de mère pour se consacrer à la politique et en plus se faire détester par ses enfants derrière. Mais laisse tomber, en fait. Tu comprends bien que t'es sur le mauvais chemin. Change de piste tout de suite. Moi, j'ai pas mal au cœur. Non, mais moi, elle me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine parce que je me rends compte de cette femme, cette mère qui prend conscience du mauvais chemin qu'elle a pris, de toutes ces années de perdu qui seront jamais retrouvées, de cette distance qui a été mise avec ses enfants qu'elle n'arrivera peut-être jamais à rompre. Moi, ça me fait de la peine pour elle. En tant que personne, en tant que politicienne, c'est de la merde. Mais derrière cette politicienne complètement con, il y a une maman. Une pauvre maman. Une maman qui a des enfants.
Mais ça reste quand même une grosse connasse, hein, il faut le dire. Une grosse connasse qui, je le rappelle, avait expliqué qu'il fallait qu'on récupère tous les terroristes pour les avoir à l'œil en France. Hein, qu'ils soient surveillés en France. Donc ça reste quand même une grosse connasse. Hein. Voilà. Mais bon, ça fait un petit peu de peine quand même. Hein. J'ai de la peine pour cette connasse, il faut le dire.